On disait, c'est quoi la question? C'est à quoi rime ce monde? À quoi rime ma vie? Pourquoi est-ce que je me trouve là où je me trouve? Le fait de questionner de cette manière-là, ça pourrait amener une personne à de l'amertume, à un sentiment d'injustice, de doléance contre Hachem. On pourrait glisser vers la pente dangereuse, et c'est pas juste. C'est pas juste que je me trouve là que je sois né, que j'ai eu le parcours que j'ai eu. Si j'avais grandi dans d'autres conditions, si on m'avait montré la beauté de la Torah avant, alors avant on faisait les lettres de Rabbi Nathan un peu plus, et il y a un mot yiddish qu'il faut connaître, qui dénonce justement cette erreur. Le questionnement il est bon, il éveille une soif. Mais l'accusation, la plainte, elle a un mot qui est très fort en yiddish. Ça s'appelle shlomezalnik. C'est un peu un gros mot en yiddish, mais on peut le décomposer très facilement. En allemand, schlecht, ça veut dire mauvais. Et shlomezalnik, c'est mazalnik. C'est quelqu'un qui se plaint d'avoir un mauvais mazal. Ça, c'est pas kasher. C'est pas du tout notre propos. Oui, ça peut ressembler à quelqu'un qui se languit de se rapprocher d'Hachem, de se rapprocher de sa lumière intérieure, de sa neshama. Mais c'est sûr qu'un shlom ezalnik, quelqu'un qui se plaint de son parcours, qui se plaint des outils spirituels qu'Hachem lui a fournis, il ne va pas du tout entreprendre le parcours du second du roi. Il n'est pas du tout prêt à se remonter les manches. Ça, c'est un shlom ezalnik qu'il faut dénoncer, cette attitude, cet état d'esprit. Le Yetzer Hara, il va nous pousser à ça. Il faut dénoncer ça. On a beaucoup d'idées qui nous traversent l'esprit. On a beaucoup de volontés qui nous traversent l'esprit. Choser menucha vechoser sheket pnimi memale otanu. On est rempli. C'est un peu une contradiction. On est rempli d'un manque de calme, un manque de yishuvadat, un manque de tranquillité d'esprit. Comment tu peux être rempli d'un manque? On est obnubilé par un manque, on va dire. On est obnubilé par ces manques de choses qui sont finalement vitales. Avoir une tranquillité d'esprit, c'est avoir une bonne vie. Manquer de tranquillité d'esprit, c'est ne pas avoir une bonne vie. Donc c'est avoir une mauvaise vie. Kaviachol. C'est avoir rendu sa vie mauvaise. Par manque de tranquillité d'esprit. C'est pas par manque de Torah, par manque d'émouna, par manque de observance religieuse. C'est manque de tranquillité d'esprit. Quelque chose de plus universel. Il y a un des 13 contes, le conte du Chacham Etam, qui parle de la tranquillité d'esprit. Quelqu'un qui va être comme ça, saisi, va se rendre compte du manque de tranquillité d'esprit qu'il a, du manque de calme intérieur. מתגלים אליו ניצוצי אור ברחוק ומתחילים לאט לאט להאיר את אפלת החיים. Quand tu te rends compte qu'il te manque quelque chose, c'est là que tu vas devenir sensible à cette chose qui te manque. Et tu vas commencer à capter le bienfait de cette lumière spirituelle. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que je capte? Je ne l'ai pas. Déjà, tu commences à comprendre de quoi il s'agit. Et tu te rapproches donc de l'objectif.
Alors maintenant, on a commencé à parler de cette lumière qui brille. Comment tu commences à être sensible à cette lumière et te rendre compte que tu en as besoin, que tu es dans le noir et qu'elle te manque cette lumière. Tu cherches une adracha, tu cherches un guide, pas un guide, un gourou, une personne qui va te dire quoi faire. Adracha. Tu cherches une orientation dans le noir. Tu cherches un espoir qu'il y ait une sortie au tunnel. Et tout d'un coup, ça te frappe, tu te dis, je suis dans un tunnel. Et j'aimerais croire qu'il y a une sortie. Et j'aimerais la voir. J'aimerais voir la lumière au bout du tunnel. Ton chemin personnel, c'est cette lumière. Et on insiste sur le fait qu'il est personnel. Hashvil mitpatel. Le chemin, le sentier, se divise, se décline en montée et descente. Il y a des moments où ton chemin personnel sera jonché, pas de cailloux, de crevasses qui font des kilomètres de profondeur. Et d'autres, ce sera des montagnes. Tu vas surfer sur la montagne, tu vas avoir des élévations sublimes, et d'autres, qui seront à l'inverse, envers le bas. Léat, quoi qu'il arrive, avance. Movil otanu levat melech ha'avuda. Le chemin, ton chemin personnel, c'est lui qui t'amène vers la princesse disparue. Et même si tu as l'impression que ton chemin, en fait, c'est une chute, oui, il y a un moment donné où le chemin comprend une chute. La traversée revient à te rapprocher de la princesse disparue, de ton trésor. Mishamaim moshitin yad ne'elemet. Du ciel, quand on te fait avancer sur ce chemin, quand tu acceptes toi-même d'avancer sur ce chemin, on te tend une main voilée que tu ne peux pas serrer comme tu vas serrer la main de quelqu'un avec qui tu vas passer un contrat. Mais comme quoi qu'il arrive, cette main t'amène vers ce lieu de repos authentique. Comme le lien saint, le lien de Kedusha qu'il y a entre mari et épouse, ainsi entre l'homme et son créateur. Ainsi entre le juif et la partie la plus intime de son âme. Je suis marié à mon âme, c'est une autre entité? Non, c'est pas une autre entité. L'homme et la femme, c'est une seule entité qui a été séparée à la naissance ou avant la naissance afin de leur donner le mérite et l'effort de se réunir. Pareil pour Maneshama. Elle est moi-même. De base, je fais qu'un avec Maneshama. Mais il y a un moment où le roi il a dit que le pas bon l'emporte. Il y a un moment où Hachem a poussé, qui est cette partie tellement intime de Maneshama, qui a été éjectée, exclue de moi-même, Kaviachol. Exclue, en tout cas cachée. De la même manière qu'on a dit le lien dans un couple, c'est un lien qui s'installe de manière progressive. De la même manière, il y a des niveaux infinis d'amour d'un Ben Israël envers Hachem. Il y a des niveaux d'infini
il a des niveaux infinis pour un Ben Israël de ressentir l'amour qu'Hachem a pour lui. Et de lui rendre cet amour. Et plus l'attachement à Hachem est complet, ainsi est l'amour pour Hachem. Cette guilou là, non? Rav Ferez nous vend la mèche sur un chapitre de son livre. Les tzadikim, pardon, les grands tzadikim, on nous ont dévoilé chez Kol Chayehem Asku Bechipus Vegiloy Ahava. Toute leur vie, les grands tzadikim, ils ont cherché à dévoiler l'amour d'Hachem. Et une fois qu'ils ont réussi à dévoiler cet amour en eux-mêmes, Oski même les karev ou le galot, ils s'occupent, ils s'affairent à dévoiler cette lumière merveilleuse et délicieuse à chaque personne. Hier soir, Rav Arush Shihrie, il a parlé de Rav Yoram Abergel. Rav Yoram Abergel, je ne sais pas si tu as déjà vu des photos, des vidéos, des enregistrements audio. Il veut montrer qu'Hachem nous aime. Il veut montrer qu'on est aimable. Il veut montrer qu'on est aimé. Dans le shir, dans la chanson connue Yedid Nefesh, on dit une phrase Nafshi cholat ahavatra. Dans Shir Hashim aussi, on a une phrase similaire. Le Baal Shem Tov, on va finir sur ça. Une fois, il a rencontré un médecin de cour, un médecin d'un noble baron. Et le médecin était jaloux du Baal Shem Tov. Il était lui-même, pour l'époque, très calé en médecine. Sa spécialité, c'était de distinguer, de diagnostiquer les maux, les maladies, à travers le pouls. Et il était très très fort pour poser les diagnostics. Un jour, le baron local a voulu faire une confrontation entre le Baal Shem Tov et ce fameux médecin. Et il devait tout simplement se prendre le pouls l'un l'autre et diagnostiquer ce que l'autre avait, s'il était malade. Et le médecin, le Baal Shem Tov prend le pouls du médecin, il lui dit ces 4 vérités. Il n'avait peut-être pas besoin de lui prendre le pouls, en tout cas. Il lui dit ces 4 vérités. Le médecin est très gêné, mais il se dit c'est pas grave, je peux encore me rattraper, je vais lui prendre son pouls à lui, et je vais lui dire ces 4 vérités aussi. Au moins au niveau médical. Et là, il se fait avoir. Pourquoi? Le Baal Shem Tov, il n'est pas du genre à mentir. Il aurait pu, comme les gens qui sont entraînés à fausser les détecteurs de mensonges, il aurait pu changer son rythme cardiaque. C'est pas de ça qu'il s'agit. Le médecin a pris le pouls du Baal Shem Tov. Il a dit mais vous êtes affreusement malade. Vous êtes malade. Et vous êtes malade dans votre cœur. Oui, tu as raison. Mais cholat ahava ani. Je suis malade d'amour. Et ça, tu peux pas le comprendre. Je suis malade d'amour pour Hachem. C'est pour ça que mon rythme cardiaque, il est ce qu'il est, dit le Baal Shem Tov.
plus on va réveiller notre besoin, notre manque pour cette lumière, pour cet espoir au bout du tunnel, plus on va être sensible. Ouais. C'est pour ça qu'on a besoin d'être guidé. D'être guidé, de prendre du temps, de poser nos languissements, nos désirs, de voir où est la Kedusha dans ces désirs. Et de se dire de toute façon, ce qui compte, c'est pas est-ce que j'ai des désirs de tzadikim ou j'ai des désirs de chips et cacahuètes. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est d'avancer. Aujourd'hui, j'ai des désirs de chips et cacahuètes, ça s'appelle une descente. Demain, j'aurai des désirs de télim. Après, des désirs de chesed. Et il y aura des rechutes et des remontées. Mais le principal, c'est de savoir que je suis sur un chemin. Et chaque pas que je fais me rapproche de mon objectif dans ce chemin. On avait insisté hier par rapport au fait que Dieu, il aime Sheikh Ben Israël. Ravarouche, hier soir, il a cité Rav Bergel. Même au-delà de... Alors, je rappelle ce que Ravarouche a cité hier soir. T'étais là? Que le Rav Bergel dit, il a tourné la phrase comme ça, on ne peut pas dire, on ne peut pas prouver qu'Hachem a un amour plus fort pour le dernier Ben Israël, qui soit le plus petit, le plus gallois, que l'amour qu'il porte à Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Le roi David, c'est un autre exemple. Ouais. Tout le but pour lequel nous sommes venus sur Terre, c'est de dévoiler cet amour. Cet amour, pour Hachem, il provient d'Hachem lui-même. Il provient de l'amour d'Hachem pour nous. Ouais, tout vient d'Hachem. Même les niveaux spirituels les plus raffinés qui soient, par exemple le fait d'aimer Hachem, le fait d'accepter les hard pektaot, les difficultés, les vicissitudes de la vie, avec amour, pas avec sadomasochisme, mais avec acceptation que je suis en train de me rapprocher du but de mon chemin. Ça, c'est un raffinement spirituel qui provient de quoi? Du fait qu'Hachem t'aime, tout simplement. Cet amour, il est présent, il est enfoui à la racine de ton âme. Et cette perte, ce voilement de cette racine de ton âme, il est obligatoire. Il a été prononcé par un décret d'Hachem, contre ton gré. C'est un décret d'Hachem. C'est pas une punition. C'est comme la gravité, tu vas pas accuser le coup. Oh là là, Newton, sale type. Ouais. Toutes les lois de la physique, c'est des lois. Tu vas pas accuser qui que ce soit. C'est pareil. C'est un décret divin. C'est quelque chose qu'on ne questionne pas. Ah, ça te gratte là, je crois. Tu veux... Ça te gratte ce genre de phrase là. C'est un décret divin, on ne questionne pas. Je sais que j'ai... Non, lequel? Le fait que la racine de ton âme, cette Bat Meler à toi, cette princesse disparue, le fait qu'elle soit disparue. Le fait qu'Hachem, il ait créé une distance, un voilement, qu'il ait rendu inaccessible cette partie de ton âme qui est tellement nécessaire à ton fonctionnement. Non, mais ce qu'il y a, c'est que hier, le Rav, il a vraiment dit que tu n'as pas le droit de douter une seule seconde de l'amour que Dieu te porte. Oui, mais en même temps, cet amour, il est naturellement voilé. Mais quand tu doutes, c'est ça, quand tu doutes, qu'est-ce que tu veux? Quand tu doutes, sache que tu es en chemin. Et ça veut dire... En chemin d'Irida ou en chemin de... Ça veut dire juste, faut que tu saches, tu es au début du chemin. Tu ne vois pas encore la lumière au bout du tunnel.
Mais au moins que tu saches, que tu te souviennes, que tu te rendes compte qu'il y a une lumière et que tu aimerais la trouver. Et ton boulot à ce moment-là, c'est d'y croire. Le bonhomme qui a déjà fait plus de la moitié du chemin, de trouver sa Emouna, sa Bat Meler, est-ce que tu vas lui dire « Crois-moi, il y a une lumière !» Tu vas pas lui dire ça, il va te répondre « Mais de quoi tu parles ?»« Crois-moi, mais t'as pas besoin de m'encourager à me croire. Ah, est-ce que j'y crois ? J'en suis persuadé qu'il y a une lumière. D'ailleurs, je la vois qui scintille au bout du chemin. J'ai juste besoin de continuer ma route. Je la vois déjà, la lumière. Le bonhomme qui commence sa route, c'est pour lui que le défi est dur à relever. Ce voyage, aussi long fut-il, c'est celui par lequel tu vas retrouver toutes tes avédotes, toutes tes pertes. La princesse disparue, c'est un symbole pour toutes les choses qu'on peut perdre et qu'on veut retrouver au cours de notre vie. C'est quoi, par exemple ? Perdre contrôle. Perdre une bonne habitude. Ou adopter une mauvaise habitude. C'est une perte. Tout ça, ce sont des multiples pertes. Et on veut retrouver, entre guillemets, cette chose qu'on aura perdue. Tout ça, c'est sur la route. Tout ça, ça se rattache à la racine de mon âme qui est voilée. Par exemple, un bonhomme, il peut avoir une qualité d'être patient. Mais il l'a perdu. Donc il va devenir impatient, il va devenir colérique, il va devenir intenable, associable. Pourtant, ce n'est pas lui. Faut qu'il cherche. Faut qu'il se rende compte que c'est pas lui. Ça doit le démanger. Elu ta'anugim atzumim meod shel simcha. Retrouver notre princesse disparue, c'est un plaisir atzum, puissant, incommensurable. C'est une liberté, c'est une chéroute, comme Zman Cherutenu de Pesach. C'est une shlemut, complétude, c'est une perfection. C'est que chaque chose rentre à sa place, comme dans un puzzle. היינו צריכים לעבור את כל הדרך הזו. Et on devrait traverser tout ce chemin, faire tout ce chemin, rien que pour capter ces plaisirs-là. Alors là, tu vas me répondre, mais tu veux dire que je vais commencer à être heureux à 120 ans ? Si j'y arrive, est-ce que je vais arriver au bout de mon chemin ? Ça mériterait que tu attendes 120 ans pour commencer à profiter de ta recherche. Tellement cette perte, cette quête, l'objet de cette quête, tellement il est précieux pour toi. Tellement il va t'apporter du bonheur. Ça mériterait d'attendre 120 ans et plus. Mais Hachem, il t'a fait un rabais. Tu vas, par le fait que tu sois en quête de ta bête mélère, tu vas déjà en profiter. Ashrenu shezachinu leakir ulitkarev letzadikim amitim. Mais on n'a toujours pas répondu, c'est quoi la bête mélère finalement ? C'est une racine, c'est la racine de ton âme qui permet à tout ton être de se poser, de trouver sa place dans ta vie et dans le monde. Et une fois que tu as trouvé ta place à toi, le monde entier, le schmilblick avance. Parce que tu montres aux gens qu'on peut trouver sa place. D'accord, que chaque détail de ta vie, il peut trouver sa place. Je comprends pas. Pourquoi dans ces cas-là, le roi, mon Dieu, dit que le babon t'emporte ? Le babon, c'est la bête, c'est la fille du roi, donc c'est la bête mélère. Le pas bon, c'est pas la bête mélère. Si. Il parle à sa fille. Il parle à la bête mélère. Il parle à cette partie de ton âme
qui est tellement précieuse que ça mériterait que tu attendes 120 ans de labeur, d'attente, de languissement pour la retrouver. Donc lui, Ça mériterait vraiment, c'est un bon deal. Lui, il parle à sa fille, le roi parle à sa fille, et il dit que le pas bon T'emporte. Ok. Cette phrase-là, elle est choquante dans la bouche du roi. Elle ne reflète pas son discours habituel. C'est pour ça que dans le conte, il dit cette phrase-là a été jetée de sa bouche. Le roi, c'est Dieu. Ouais. La Bat Meller, c'est la princesse du roi. La princesse, c'est le Ham Israël. Ouais. D'accord. Les dieux, comme si c'est pas lui qui parle, donc il a jeté une parole, dit que le pas bon t'emporte. Donc si tu réduis ça à toi-même, Dieu te dit que toi, tu es le fils du roi, donc toi, tu es le prince disparu. Toi, tu es le second du roi. Tu es le Sheni Lamelech. Tu es une personne qui a pris conscience que le monde entier repose sur ton bonheur. Ça ne veut pas dire que le monde entier doit se plier à toi. Ça veut dire que le monde entier va bénéficier et même ton bonheur est nécessaire à la bonne marche du monde. Comment ? En te connectant à ta Bat Melech. On va avancer dans les mots, il nous reste un paragraphe et demi. Bat Meller, c'est la Neshama. C'est l'origine, la partie la plus précieuse de ta Neshama, qui est élusive, qui est difficile à capter. C'est ça, quoi. On voit à l'œil nu, on voit directement את האמת כולה ואת כל הדרכים כולם. הם סיפרו לנו המעשיות. Pardon. Les tzadikim d'antan, on va dire, et il distingue cette vérité. D'accord ? Quand Rabbi Nachman, il raconte les 13 contes, lui, il voit bien, pour chaque personne, il voit où est sa Bat Melech. Et parce que moi, je ne le vois pas, je me permets d'accuser le coup, d'accuser les circonstances. Mais c'est du rejet total de ce que me dit Rabbi Nachman. Il me dit, ta Bat Melech, tu vas la trouver. Remonte-toi les manches. בבואנו לפרש את הסיפורים המופלאים של רבנו, עלינו לדעת ולגלות שאין אנו שואבים מן החוכמה של הסיפורים אלא כטיפה מן הים. Ce qu'on va étudier pendant ces quelques 200 pages, ce n'est même pas une goutte dans ce qu'on peut puiser comme enseignement dans les contes de Rabbi Nachman. Ça ne veut pas dire que c'est trop grand pour commencer. Ça veut dire qu'il faut ouvrir nos écoutilles et pas utiliser cette étude comme un prétexte pour restreindre le sens du texte. Au contraire, le texte, il a pour but d'être un support pour que tu ouvres ton imaginaire. Pas pour que tu planes, pour que tu utilises ton imaginaire. Tu t'entraînes à élargir ton imaginaire. Pourquoi ? Parce que à quoi ça sert l'imaginaire ? Ressentir l'amour d'Hachem. Et puisqu'il est infini, il te reste du chemin. הסיפורים הינם משלים ורמזים ליסודות עמוקים. C'est sûr qu'il y a des secrets kabbalistiques extrêmement élevés dans les 13 contes, comme en témoigna le Sfat Emet. בתוך הסיפור אנו יכולים ללמוד. Et dans chaque histoire, dans chaque conte, on peut étudier, on peut apprendre, on peut comprendre מאורעות שקרו בעבר לעם ישראל. On peut comprendre les événements historiques que les Béni Israël ont rencontrés.
et on peut comprendre tous les événements de notre vie. Grâce à quoi? Grâce à ces 13 comptes. Alors, David. Donc, les Hashem, prochainement, on rentrera dans la notion du pas bon. C'est quoi la racine du pas bon? Toi, tu dis que c'est l'hérésie. Est-ce que ce serait pas plus simplement, de manière plus personnelle, le doute qu'Hachem nous aime? C'est ça la kfira, en fait. La kfira, c'est un terme, l'hérésie, c'est un terme philosophique. Mais là, on n'est pas en train de faire la philo. On est en train de parler en termes personnels. Et on a dit, le monde, il existe parce qu'Hachem nous aime, et il sert à révéler qu'Hachem nous aime. Donc la kfira, c'est-à-dire l'hérésie, c'est-à-dire l'état d'esprit de renier Hachem, c'est avant tout renier son amour, pour nous. Des fois, tu te dis que tu penses que Dieu, il a ses têtes, quoi. Il a ses chouchous. Et ça, c'est l'hérésie. Ouais, ça c'est Lui, il donne, à l'autre, il donne pas, à l'autre, il galère, l'autre, ça lui réussit. C'est pour ça qu'on doit, quand on va lire cette phrase-là, que le papa t'emporte, en fait, ce n'est pas une phrase malheureuse. Ça fait partie du programme d'Hachem pour aimer encore plus fort sa Bat Melech. Pour aimer ta Bat Melech.